Est-ce que vous avez déjà mis plusieurs semaines à prendre un rendez-vous chez le médecin ou chez le coiffeur juste parce que vous aviez peur d'appeler pour prendre rendez-vous? Si c'est le cas, vous souffrez certainement d'anxiété sociale. Alors, quelle est la différence entre l'anxiété sociale et la timidité? C'est tout simplement une forme de timidité où on va anticiper la peur d'être avec les autres. Autrement dit, la timidité, c'est la peur qu'on ressent quand on est face aux autres, et l'anxiété sociale, c'est l'angoisse qu'on ressent avant même d'être en situation sociale. Très souvent, les deux sont intimement liés. Quand on est très timide, on souffre très généralement d'anxiété sociale, et on va voir dans cette vidéo comment la diminuer, comment la combattre et comment faire en sorte d'efficacement se sortir de ce piège de l'anxiété sociale. La première chose à savoir, c'est que c'est pas de votre faute si vous êtes anxieux social. C'est pas ta faute. Vous avez vécu des expériences négatives en face des autres qui font que vous allez angoisser de plus en plus à l'approche d'une situation où vous savez que vous allez être confronté au regard des autres. Typiquement, ça va être la soirée où vous savez que vous allez être en présence de personnes que vous connaissez pas bien. Vous allez angoisser à l'avance à l'idée que vous n'allez pas plaire aux autres, à l'idée que les autres vont vous rejeter, et donc vous allez sentir le stress qui monte, vous allez vous sentir de plus en plus mal, et même, dans certains cas, vous allez refuser d'aller à cette soirée, vous allez trouver un prétexte pour ne pas aller dans cette situation qui vous terrorise. C'est quelque chose qui peut être vraiment très handicapant à moyen et à long terme parce qu'on s'empêche d'avoir des opportunités de rencontre, on s'empêche d'avoir des opportunités professionnelles et aussi de s'amuser parce qu'on n'arrive pas tout simplement à se projeter positivement dans une situation sociale. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une coupe de cheveux horrible, d'avoir les cheveux longs comme ça, qui ressemblaient à rien, juste parce que j'avais peur de prendre rendez-vous chez un coiffeur, parce que je savais qu'une fois là-bas, je serais mal à l'aise. C'était une situation que je redoutais parce qu'il y avait plein de miroirs, plein de gens que je connaissais pas, et je savais que j'allais devoir parler à des coiffeurs. Et donc, je repoussais, et plus je repoussais, plus l'angoisse montait, et ça devenait un vrai stress pour quelque chose qui aurait dû être normal et fait en 5 minutes. L'anxiété sociale, ça prend un maximum d'énergie, ça nous bouffe. On peut ne pas dormir plusieurs jours à l'avance avant une situation orale, avant une situation où on va être face au regard des autres. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment, réellement épuisant à long terme. En plus de ça, on anticipe tellement le négatif qu'après, quand on est dans le moment présent, on n'arrive pas à se lâcher. On est trop stressé, on est trop dans ce qui pourrait se passer de mal et on n'arrive pas à profiter de ce moment qui pourtant pourrait être un bon moment. Et d'ailleurs, une personne anxieuse sociale va énormément repenser à la suite de cet événement, à tout ce qu'elle a fait de mal pendant cet événement social. Et à chaque fois qu'il y repense, ça va renforcer son dialogue négatif, ça va renforcer son anxiété. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Plus on est anxieux, plus on pense à ce qui va pouvoir mal se passer. Plus on pense à ce qui va mal se passer, plus ça se passe mal. Et plus ça se passe mal, plus on y repense. Et à l'arrivée, on finit par s'isoler complètement, à être complètement angoissé juste à l'idée de rencontrer des nouvelles personnes. Alors bien entendu, si je vous parle de ça, c'est qu'on peut inverser le processus. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait quand même très bien à moyen ou à long terme. La première chose à faire, ça va être de modifier votre dialogue interne avant même d'aller à cet événement. C'est-à-dire que votre petite voix intérieure, vos pensées internes, vont avoir tendance à vous auto-saboter. Vous allez penser à énormément de scénarios négatifs et vous allez oublier involontairement de penser au positif. Donc quand ça arrive, quand vous vous sentez angoissé avant de faire une action sociale et que vous sentez que votre cerveau part dans les pires scénarios, pensez également au scénario positif. C'est-à-dire, vous allez penser à quelque chose de négatif, vous allez vous dire « Ok, c'est une possibilité, mais il y a aussi plus de chances que ça se passe normalement ou que ça se passe bien. » Et là, vous allez imaginer un scénario où vous allez pouvoir réagir positivement à une remarque qu'on vous fait, où vous allez vous faire apprécier dans la soirée pour contrebalancer toutes les pensées négatives. Le but, c'est pas d'exagérer et de penser à une version parfaite. Vous n'allez pas penser que vous allez être le maître du monde et que tout le monde va vous sauter dans les bras juste parce que vous allez venir à la soirée. Non, mais vous allez simplement penser à une soirée normale où vous pensez un bon moment en compagnie des gens, où vous arrivez à sympathiser, à avoir des conversations normales. Rien que ça devrait déjà vous soulager un peu du stress qui peut arriver avant une situation sociale. La deuxième chose, ça va être quand vous êtes dans l'événement, essayez de ne pas penser aux conséquences. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais encore une fois, si vous n'êtes pas dans le moment présent, si vous êtes dans la pensée négative de ce qui pourrait arriver de mal, de tous les scénarios qui pourraient mal se passer, vous allez oublier de profiter du moment, vous n'allez pas vraiment vous connecter aux autres parce que vous allez trop dans votre tête. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez les anxieux sociaux, c'est que quand on est dans sa tête, on ne peut pas être présent avec les autres, donc on va être moins bon dans les conversations, on va pas bien écouter ce qu'ils disent parce qu'on est stressé par ce qu'on va dire après, donc les autres vont sentir que la connexion se fait pas, ils vont moins nous parler, nous on va le prendre négativement, on va interpréter ça comme du rejet, et du coup derrière, on va être encore plus anxieux et passer une mauvaise soirée. Donc essayez au maximum, quand vous êtes là, de vous focaliser sur l'instant présent, sur ce que disent vraiment les autres,
de poser des questions, d'être curieux. Alors même si c'est pas votre tempérament d'habitude de poser des questions, essayez de poser une ou deux questions aux personnes que vous rencontrez et vous verrez que petit à petit, ça va vous permettre de prendre confiance dans vos capacités sociales. Une autre chose que je vous ai pas dit mais qui est importante, c'est le jour où vous avez un événement comme ça, une soirée avec beaucoup de monde, c'est important de vous échauffer socialement. C'est-à-dire que si vous avez passé votre journée enfermé chez vous, sur votre canapé et que vous avez parlé à personne de la journée et que vous arrivez dans un environnement social, ça va être beaucoup plus dur de vous mettre dedans. Essayez de sortir dans la journée, de parler à un ou deux vendeurs, faites-vous violence si nécessaire, posez une question sur un article. Il faut que vous ayez parlé quand même à quelques personnes avant d'aller dans un événement qui vous angoisse. C'est pareil pour un oral, c'est pareil pour une situation d'entretien d'embauche. Allez-y après avoir parlé à d'autres gens dans la journée, ça sera beaucoup plus facile et votre niveau d'angoisse va nettement diminuer. L'échauffement sert à se rassurer et donc une fois qu'on est chaud, c'est beaucoup plus facile de parler à d'autres gens. Un autre conseil utile que je pourrais vous donner, c'est de vous focaliser sur l'action d'y aller, sur la fierté d'y aller et de parler à des gens, mais pas sur le résultat. Même si pendant cette soirée, vos remarques, vos conversations ne sont pas très bien perçues, félicitez-vous d'avoir essayé. Ce qui est important, c'est d'essayer de se dépasser. À chaque fois de parler à des nouvelles personnes, les résultats viendront avec le temps. Peut-être qu'à la première soirée, vous serez maladroit, votre voix va trembler, vous allez dire des choses pas forcément très intelligentes, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc félicitez-vous de ce que vous avez fait et ne focalisez pas sur le fait que une ou deux personnes ne vous ont pas aimé pendant la soirée. Et d'ailleurs, j'en arrive à mon conseil qui est, après une soirée où vous avez été angoissé socialement, de ne pas vous refaire le film de tout ce qui s'est passé de mal. Au contraire, focalisez sur les petites victoires. Alors même si dans toute la soirée, il y a eu beaucoup de choses négatives, mais 2-3 petits moments où vous êtes fier d'avoir réussi à parler, vous avez fait sourire ou rire quelqu'un, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous notiez. Parce que votre cerveau va avoir tendance naturellement, si vous êtes anxieux social, à ne se rappeler que des choses traumatisantes. Et forcément, si on se rappelle que des mauvais côtés, c'est encore plus dur la fois d'après d'y aller, c'est encore plus dur de prendre confiance en soi socialement. Donc, souvenez-vous que tout n'a pas été négatif. Notez vraiment sur un carnet, notez dans un fichier comme vous voulez, sur votre téléphone, mais notez à l'écrit ce que vous avez fait de bien. Et si vous avez l'impression d'avoir rien fait de bien, c'est que vous êtes trop dur avec vous-même. Et dans ces cas-là, notez quelque chose comme « je me sens fier d'y être quand même allé alors que j'avais un doute, alors que j'ai hésité, au début je voulais donner une excuse et j'y suis quand même allé et je suis fier de ça ». Vraiment trouvez les côtés positifs parce que votre dialogue interne de base est ultra négatif. Il vous dit que vous êtes nul, il vous dit que vous n'êtes pas intéressant, il vous dit que les autres n'ont pas envie de vous écouter. Donc il faut que vous arriviez à trouver des choses positives, forcez-vous au début, pour contrebalancer ça. N'oubliez pas que notre petite voix interne, c'est notre pire ennemi. Personne n'est aussi dur avec vous que vous-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous appliquez ces conseils, avec le temps, votre anxiété sociale va diminuer. Je l'espère jusqu'au point où ça sera plus un problème pour vous de sortir. Alors n'attendez pas des miracles les 2-3 premières sorties, vraiment ça se fait avec le temps. Il faut de la régularité. Si vous hésitez à aller ou pas dans une soirée, dans un événement social parce que vous vous dites que vous allez être mal à l'aise, allez-y juste pour le défi. Je vais dans cette soirée où il y a des gens que je connais et des gens que je connais pas, eh bien je vais essayer dans la soirée de ne pas rester juste avec mes amis et d'essayer de parler à au moins une personne que je connais pas. Ça c'est un très bon défi qui va vous aider dans le temps à diminuer votre anxiété sociale. Et enfin, j'aimerais finir sur quelque chose d'important qui est de ne pas culpabiliser, de ne pas se sentir coupable de ne pas avoir réussi une soirée. C'est pas de votre faute si la timidité ou l'anxiété sociale vous a forcé à bafouiller, vous a fait trembler, vous a fait dire n'importe quoi. Vous en êtes victime pour le moment, vous n'en êtes pas coupable. Donc oui, vous êtes responsable du fait de faire des exercices pour vous améliorer, mais vous n'êtes pas coupable de ce que la timidité vous empêche de faire, de ce que l'anxiété vous empêche de faire en termes de connexion, en termes de relations sociales. Si après une mauvaise soirée vous vous dites « Ah, j'ai été nul, j'aurais dû dire ça, j'ai pas dit ça, quand j'ai dit ça, j'étais ridicule », c'est comme si vous vous blâmiez d'être malade. Si vous avez la grippe, c'est à cause du virus de la grippe. Vous pouvez faire votre possible pour récupérer plus vite, pour prendre des médicaments, mais c'est pas de votre faute si vous avez eu la grippe. C'est pareil pour la timidité, vous l'avez pas choisi. L'anxiété sociale, c'est pas de votre faute. Par contre, vous pouvez faire des choses pour aller mieux. Et même pour en guérir complètement. Et c'est ça qui est ultra motivant, c'est qu'à long terme, vous allez vraiment pouvoir vous en sortir, vous allez pouvoir sortir de cette anxiété sociale dans l'énorme majorité des cas. Alors, il y aura forcément quelques personnes sur qui ça pourra pas marcher ou qui auront besoin d'une aide plus profonde, mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes. Alors ça demande du courage, ça va demander de la persévérance, ça va demander de la régularité, mais ça va vous apporter des bénéfices tellement grands d'être à l'aise avec les autres que ça vaut le coup, ça vaut chaque effort. Chaque effort vous sera redonné au centuple. Donc vraiment, je connais personne qui a regretté d'être devenu social, personne qui a regretté de ne plus être anxieux. C'est quelque chose qui pourrit la vie, donc vraiment ça vaut le coup de se battre. D'ailleurs, si vous voulez plus de conseils sur la timidité, vous vous inscrivez à ma newsletter, c'est complètement gratuit et je vous envoie un kit gratuit sur la timidité immédiatement. Si vous êtes anxieux social, ne vous en veuillez pas, c'est pas de votre faute, c'est pas une fatalité non plus. Moi je m'en suis sorti à 30 ans passés, donc vous allez pouvoir le faire quel que soit votre âge. Moi je crois en vous, je crois que vous pouvez le faire, vous allez pouvoir vous en sortir petit à petit. Ne procrastinez pas, commencez dès aujourd'hui, faites reculer votre anxiété sociale.
Et si vous voulez tout savoir sur la timidité, je vous ai préparé une conférence de 2 heures qui va s'afficher ici, ici ou ici, je ne sais pas encore, et qui vous donnera toutes les astuces pour sortir de la timidité. C'était Hervé, salut!